Salut à tous et bienvenue une fois encore à l'écoute de la parole du Seigneur. Et je prie que votre amour pour le Seigneur augmente de plus en plus en toute connaissance et intelligence spirituelle. Dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit, je fais la lecture, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » T'est-il arrivé de te poser la question, en effet, pourquoi le Seigneur commande à son peuple de l'aimer? Pourquoi le Seigneur, ton Dieu, te demande de l'aimer? A-t-il besoin d'être aimé? A-t-il besoin de l'amour de sa création? En effet, la réponse est claire et sans équivoque. Le Seigneur n'a pas besoin de ton amour et de mon amour, car il a toujours existé, il a toujours demeuré dans une communion parfaite d'amour, un amour indescriptible entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors pourquoi il te commande ici de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces? Le commandement d'aimer le Seigneur, en effet, représente pour nous une bénédiction et un privilège. Le Seigneur nous accorde le privilège de participer à la communion d'amour de son Fils avec lui. C'est une bénédiction que cela représente pour nous d'aimer le Seigneur, car cela est pour notre bien-être et pour notre bonheur. Lui qui est la source intarissable d'amour, lui en qui il n'y a aucun besoin, aucun manque, nous invite, il nous fait l'honneur de participer à cette communion d'amour indescriptible et insondable. L'illustre père de l'Église, Augustin d'Hippone, a écrit, je cite, « Nous ne devons pas croire que Dieu non seulement n'a pas besoin des bêtes des montagnes, ici il fait allusion au psaume 50, ou de toute autre chose corruptible et terrestre, mais n'a pas besoin aussi de la justice et de la droiture d'une personne elle-même. Nous devons plutôt considérer que tout ce qui est fait dans le cadre d'une juste adoration de Dieu profite non pas à Dieu, mais à l'homme. » Oui, lorsque tu aimes le Seigneur, ton amour pour le Seigneur, l'expression de ton adoration ne profite pas au Seigneur lui-même, mais te profite. Alors tu te poses certainement la question, comment cela se fait? Comment cela se fait que mon amour, ton amour pour le Seigneur te profite et non pas au Seigneur? Aimer le Seigneur, c'est obéir au Seigneur, c'est se soumettre à sa volonté, c'est obéir à ses instructions, c'est de vivre en conformité avec sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ le confirmait en Jean chapitre 15, verset 14, lorsqu'il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Or, les commandements du Seigneur nous sont donnés pour notre bien-être moral, pour notre bien-être spirituel, physique, émotionnel, notre bonheur actuel et éternel. Dans le verset 6 de Deutéronome que nous avons lu au chapitre 6, au chapitre 6, verset 3, il est écrit, « Tu les écouteras. Tu écouteras les commandements du Seigneur Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux, afin que tu expérimentes le bonheur, tu obéiras aux commandements, tu aimeras le Seigneur. » Le Seigneur fait savoir ici à son peuple que leur bonheur, leur bien-être spirituel, leur bien-être moral découle de leur obéissance, c'est-à-dire leur amour sincère et authentique pour le Seigneur. De même pour toi, lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu aimes, c'est-à-dire lorsque tu te soumets à lui, lorsque tu lui obéis de tout ton cœur, et lorsque tu vis dans sa volonté telle que révélée dans les Écritures, ton amour pour le Seigneur te profite, car tu t'en trouves bien, selon Jérémie 38, verset 20. Aimer le Seigneur, c'est un privilège inouï qui nous est accordé.
C'est une bénédiction inestimable qui nous est donnée par le Seigneur, qui nous est accordée par le Seigneur. Alors je veux t'encourager à considérer avec tout le sérieux, avec l'authenticité possible, toute l'authenticité possible, ton amour pour le Seigneur, sachant que ton bonheur à tous égards et ton bien-être en dépendent. Dans nos prochaines éditions de 5 minutes dans la Bible, nous allons voir jour après jour comment aimer le Seigneur de tout son cœur, comment aimer le Seigneur de toute son âme, comment aimer le Seigneur de toute sa pensée et comment aimer le Seigneur de toutes ses forces. D'ici là, sache ceci, aimer le Seigneur notre Dieu et ton Dieu est un grand privilège, une bénédiction qui nous est accordée. Que le Seigneur te garde et te bénisse.